week-end au risque de compromettre les accès de sécurité au carré curial. Cette saturation pénalise par ailleurs la rotation des véhicules nécessaire à l'attractivité du centre-ville. Afin d'en faciliter l'exploitation, la ville de Chambéry a décidé de mettre ce parc de stationnement actuellement géré par des eurodateurs en zone orange en enclos. L'intérêt de l'enclos, c'est que le nombre de véhicules pouvant y entrer, y accéder, est égal au nombre de places disponibles. Cet enclos devrait être en fonctionnement en février 2017. Il est proposé qu'il fasse l'objet d'une tarification provisoire selon la grille qui vous est présentée ci-dessous. Ces tarifs sont susceptibles d'être modifiés courant 2017 pour être en cohérence avec l'ensemble de la politique de stationnement, partie intégrante du projet territoire mobile en cours d'élaboration sur le territoire de Chambéry. Pour assurer une transition avec la gratuité actuelle du stationnement entre midi et 14 h sur l'esplanade de l'Europe, un forfait déjeuner à 1,50 € maximum est proposé pour tout stationnement entre midi et 14 h. C'est-à-dire que le petit tableau qui est dessous vous indique que si vous déjeunez en 20 minutes, ça vous coûte 0 €. En 45 minutes, ça vous coûte 90 et à partir au-delà d'1h15, c'est forfaitisé à 1,50 €. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le conseil municipal approuve la grille tarifaire présentée ci-dessus pour une prise d'effet à la mise en service du matériel, approuve l'application d'un forfait déjeuner d'un montant de 1,50 € maximum pour le stationnement entre midi et 14 h, pour une prise d'effet à la mise en service du matériel également. Très bien. Y a-t-il des demandes de parole? Monsieur Serino. Oui, merci, monsieur le maire. Voilà un dossier qui est symptomatique de ce que je qualifierais une erreur d'analyse construite sur une résignation et une facilité à court terme, qui sera un obstacle important à long terme. Je m'explique. Résignation à transformer en définitif un temporaire qui certes n'a que trop duré et qui défigure un des repères patrimoniaux de notre ville, le carré curial. Je parle bien sûr de ce parking et des voitures qui sont situées devant. Couplé à la facilité d'une vente, délégation, un bel effet d'aubaine, voilà, qui gèlera tous les projets de ce secteur pendant les 30 prochaines années, sauf à débourser des sommes importantes pour sortir de la DSP. Je pense que c'est important d'insister sur le fait que ce que vous engagez, c'est un parking en enclos qui sera là pour 30 ans, sauf à engager des sommes importantes pour en sortir. Plus globalement, votre stratégie qui est séduisante à court terme pour vos objectifs politiques sera un boulet coûteux pour celles et ceux qui nous succéderont pendant les prochaines décennies et qui auront peut-être, souhaitons-le, des projets urbains un peu plus ambitieux. Maintenir un parking à cet endroit pendant 30 ans est une aberration que les commerces riverains ne tarderont pas à réaliser. Puisque vous ne leur avez pas proposé autre chose de plus valorisant, ils font avec ce qu'il y a, à court terme forcément. Mais ça ne sera à long terme pas satisfaisant. De fait, nous ne voterons pas cette délibération. Monsieur Serino, merci pour vos commentaires. Le parking de la place de l'Europe, le parking Pléan de la place de l'Europe, il ne date pas du 4 avril 2014, si j'ai bonne mémoire. Non. C'est assez intéressant, votre remarque. Vous avez, au moment de la fermeture du chantier des Halles, ouvert ce parking. Dans votre esprit, il était provisoire. Vous n'avez pas été en mesure de supprimer le provisoire après la fin du chantier des Halles. Et là où vous n'avez pas pu faire, vous nous reprochez de ne pas faire, nous, aujourd'hui. Bon. Non, ce n'est pas une question de facilité. C'est pas une question de facilité. Il se trouve que nous sommes quand même quelques-uns à avoir suivi des conseils municipaux depuis un certain temps. Et il y a eu une levée de bouclier quand vous avez voulu supprimer la période provisoire, le parking provisoire. Vous avez donc laissé le parking.
Bon. Ce parking, il pose des problèmes de gestion importants, notamment le soir, en termes de sécurité. Nous nous sommes battus avec les services de police, avec les pompiers, etc., pour assurer la sécurité de ce lieu. Et donc, à l'expérience du quai Charles-Roissard, nous avons donc décidé de mettre ce parking sous enclos. Bon. Parce qu'il permettra de ne laisser rentrer que le nombre de voitures qui correspond au nombre de places et de garantir la sécurité du secteur. Par rapport au parking Roissard, compte tenu de l'activité commerciale dans ce secteur-là, nous avons souhaité aménager la tarification. On aurait pu reprendre simplement la tarification et la reporter ailleurs. Alors, le problème ici, il n'est pas le problème de la délégation, ne vous trompez pas de sujet. Ah ben vous portez les sujets que vous avez envie de porter, mais moi je vous dis que ce n'est pas le sujet ici. Bon, le sujet ici, c'est le sujet de la sécurisation de ce secteur-là. Qu'après, et on aura l'occasion d'y revenir, vous ne soyez pas d'accord sur la gestion des parkings à Chambéry, c'est un autre sujet. Mais ne mélangeons pas les choses. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de DSP. Aujourd'hui, il s'agit de régler une question de sécurité en offrant un moyen de contrôle qui permet d'éviter la surcharge du secteur. Alors, que vous ne soyez pas d'accord avec l'option qui est prise, je veux bien l'admettre, que vous ne soyez pas d'accord avec le système de l'enclos, mais ne mélangez pas les questions. Ce n'est pas la question d'une DSP. Monsieur Serino. Merci, monsieur le maire. Non, je pense qu'il faut que les choses soient vraiment très très claires. Vous nous avez fait délibérer, vous avez fait réfléchir le conseil municipal il y a maintenant plusieurs mois sur le stationnement à Chambéry. Vous avez très clairement indiqué que vous délégueriez le stationnement mis en enclos et dans un certain nombre de parkings en infrastructure. Nous avions fait des choix, les équipes précédentes, pardon, moi je n'étais pas élu, mais j'en suis solidaire évidemment, nous avions fait des choix qui étaient simples, nous avions récupéré et municipalisé un certain nombre de parkings en infrastructure, c'était pour une raison bien évidente. Vous faites des choix différents, il ne faut pas chercher à raconter autre chose. Aujourd'hui, vous mettez des barrières et vous faites un enclos. Bien sûr que c'est beaucoup plus efficace de faire un enclos que de ne rien faire du tout. Évidemment, la question n'est pas là. La question, c'est que vous faites un enclos pour 30 ans, parce que cet enclos, il va être dans la discussion de la délégation de service public du stationnement de surface à Chambéry. Et c'est tout. C'est ça la question de fond. C'est pas la question de savoir s'il faut seulement laisser 1 an ou 6 mois de plus encore, ou 2 ans ou 3 ans, des véhicules sur cette place. Moi, je pense qu'il faut les enlever, ces véhicules, à cet endroit, qu'il faut trouver d'autres solutions et qu'il faut les trouver avec les acteurs économiques locaux, qu'il y a des terrains pas très très loin qui peuvent être utilisés et j'aimerais qu'on puisse en discuter. Mais pour l'instant, vous nous expliquez que c'est pas ça la question. Moi, je vous dis que la question, c'est que vous allez geler un espace patrimonial chambérien important pour les 30 prochaines années. Et ça, c'est la question que moi je veux poser ici, parce que ça fait partie du débat. Monsieur, oui, Madame Laclais. Monsieur le maire, pour peut-être vous permettre de faire une réponse globale. Vous avez rappelé l'historique. Oui, on vous en donne complètement acte. Ce parking a été aménagé pour compenser les places de l'arrière de l'opération des Halles. Personne ne le conteste. Et chaque fois qu'on supprime du stationnement, je crois que tous les maires ont été confrontés à cette difficulté, il y a effectivement une opposition qui se fait jour. L'engagement qui avait été pris était de laisser le temps à l'opération des Halles de montrer qu'il n'y avait pas une évolution négative pour les autres secteurs de la ville, mais que tout le monde en bénéficiait bien. Et donc, effectivement, moi je me souviens très bien, d'ailleurs, je crois me souvenir que Philippe Barre était dans le rendez-vous, il n'y a pas eu un engagement de maintien ad vitam aeternam, si je puis m'exprimer ainsi, de ce parking. Mais il y avait une réflexion à mener avec les commerçants. Ce que nous disons ce soir, ce n'est pas tellement contre cette délibération qui est un aménagement sur la période méridienne, c'est que le fait de le mettre en enclos, de fait, acte une autre étape que nous ne partageons pas. Voilà.
Je crois que c'est aussi simple que ça. Personne ne dit autre chose. Effectivement, ça n'a pas commencé le 4 avril 2014, mais il n'a pas été dans l'esprit de la précédente municipalité d'acter que le parking restait ainsi. Je crois même l'avoir écrit, puisque nous avons toujours eu le souci aussi d'expliquer, y compris aux riverains et y compris aux commerçants, qu'à certaines périodes de l'année, pour des motifs divers, il pouvait y avoir des manifestations. Et donc nous avons fait le choix de ne pas faire effectivement une organisation du stationnement qui empêche une autre utilisation. Les aménagements qui ont été faits il y a presque un an, ils ont débuté au moment des vacances de février 2016, je le rappelle, avec l'aménagement de l'entrée. Personnellement, je suis assez dubitatif sur les sorties qui ont été organisées, mais voilà, après, on ne va pas ouvrir ce débat-là aujourd'hui, mais très sincèrement, c'est une autre étape que nous ne partageons pas. Et nous le disons à l'occasion de ce rapport, d'autant plus fort que ça fait 1 an que les travaux ont été faits, ça fait plusieurs mois maintenant que les barrières sont en instance d'être posées, elles ne le sont toujours pas, et d'ailleurs la délibération ne donne pas non plus de date, donc moi je voudrais que vous puissiez nous dire à quel moment véritablement tout ça va rentrer. Les barrières sont posées, mais elles ne sont pas effectives, c'est ce que je veux dire, oui, elles ont été posées après les vacances de Noël, mais elles ne sont pas effectives. Donc est-ce que vous attendez cette délibération pour les rendre effectives ou pas? En tout état de cause, nous, ce que nous vous disons, c'est que cette nouvelle étape que vous actez par un parking qui est un parking aujourd'hui sous des modalités qui sont évidemment très différentes des précédentes, qui plus est que vous avez mis dans la DSP et qui donc vont être attribués à un opérateur extérieur que vous ne maîtriserez pas aussi facilement qu'un arrêté du maire pour décider de pouvoir organiser telle ou telle manifestation sur cette place. Pour toutes ces raisons, nous ne sommes pas favorables et nous voterons contre. Voilà, c'est ni plus ni moins, et il n'y a pas de remise en cause. Et évidemment, j'ai été le maire qui a mis en œuvre, mais je suis solidaire aussi de mon prédécesseur qui l'avait proposé. Vous voyez, donc il n'y a pas de... Jean-Benoît ne s'est pas désolidarisé, Jean-Benoît Serrité ne s'est pas désolidarisé, je ne m'en désolidariserai pas non plus. Eh bien écoutez, après cet élan de solidarité, moi je peux vous indiquer que il y aura, s'il y a une délégation de service public sur ces parkings, un contrat. Et que le contrat prévoira un certain nombre de choses, notamment sur les mises à disponibilité, les mises à disposition pour un certain nombre de manifestations. Je pense par exemple au carnaval. Il y aura également des dispositions pour mettre un terme à l'enclos, le remplacer, etc. Donc on aura l'occasion de faire ce débat quand on aura la convention en bonne et due forme, et vous verrez qu'un certain nombre des interrogations que vous avez seront à ce moment-là levées. Je soumets le rapport sur la mise en œuvre. Alors, on a effectivement connu des problèmes compliqués de livraison du matériel. Le matériel est maintenant en place, et donc la mise en service, ça sera le 27 février.